Je vous laisserai faire la transition. Là, il y a quelque chose d'une fracture générationnelle qui me paraît extrêmement significative et révélatrice aussi d'un féminisme qui change de nature. C'est-à-dire on passe d'une défense du droit des femmes, qu'on en pense ce qu'on veut, mais qui était concentrée sur cet aspect, et on en vient à la volonté d'éradiquer de manière définitive tout ce qui pourrait lui résister d'une manière ou d'une autre, avec toutes les armes possibles et imaginables, y compris la délation, y compris la dénonciation, y compris la justice parallèle, y compris une forme de charia interne chez Europe Écologie Les Verts, y compris un certain nombre de méthodes qui n'ont rien à voir avec l'universalisme qui est, encore on est d'accord ou non, en tout cas la pente naturelle d'Elisabeth Badinter, comme c'était celle de Sylviane Agacinski, Madame Jospin, à la Ville il y a quelques années. Les représentants de la nation française, il y a des choses qu'on doit s'interdire. Comme on le fait sur un plateau de télévision, on s'interdit. Comme on le fait à peu près partout, mais comme on le fait en général vulgaire. quand on est en représentation. Il y a eu quelques commentaires sur les tenues vestimentaires un peu décontractées d'un certain nombre de parlementaires. Je comprends ces remarques-là, pourquoi ? J'ai été élu local, j'ai été maire, comme vous l'êtes, cher monsieur. Quand on célèbre un mariage, pourquoi est-il exclu de venir en tongs, bermuda et polo ? C'est une question de respect pour ceux qu'on accueille et qu'on marie, tout simplement. Non, c'est pas un problème de patriarcat, c'est un problème de respect. La tenue, c'est l'image du respect qu'on donne à ceux à qui on s'adresse et du lieu dans lequel on se trouve. Et là, je trouve que la remarque de Mme Obono manque de tenue. Il me semble que dans la génération d'Elisabeth Badinter, Sylviane Agacinski, que je mentionnais tout à l'heure, et quelques autres, il y a cette idée que les femmes doivent se faire respecter dans un monde où les hommes ont parfois oublié de le faire. Dans la nouvelle génération, il y a cette idée que tous les malheurs du monde viennent des hommes et qu'il faut les dégager de la sphère publique. Ce n'est pas exactement la même appréciation. Et en tout cas, ça invite à considérer que, alors que pour la génération précédente, les rapports hommes-femmes sont le lieu d'une inégalité qui n'est pas supportable et qui n'est pas légitime, tout le monde peut être d'accord avec ça, pour la nouvelle génération, la relation homme-femme est par essence un lieu de conflit. Elle ne peut pas être autre chose qu'un lieu de conflit. Et donc, dans la grande tradition marxiste, il faut éliminer une des deux branches de la dialectique pour que la synthèse se fasse. Et donc, ce sont les hommes qu'il faut faire disparaître. D'ailleurs, je pense que Mme Rousseau est exactement dans la perspective du suffrage interne des Verts, encore une fois, que je ne peux pas déconnecter de cet épisode, dans cette perspective. Il y a eu ce rapport du Sénat sur la pornographie la semaine dernière, avec une restitution chez vos confrères du Monde, je crois que c'est une double page qui était malheureusement lumineuse. Il y a un moment où le fait d'objectiver de manière obscène, c'est-à-dire montrer ce qui ne devrait pas être montré, des relations sexuelles dans lesquelles la plupart du temps la femme se trouve dans une situation soit de domination, soit de soumission, soit d'être violentée, etc., tout ça, évidemment, ça s'exporte dans le corps social. Évidemment que ça provoque, et les éducateurs le savent, les enseignants le savent, tous ceux qui sont en contact avec des jeunes enfants. Dès le collège, parfois même à la fin de l'école primaire, le savent bien. Tout ça fausse la nature des relations entre les hommes et les femmes, y compris en termes de sexualité. Et évidemment qu'à un moment, la violence s'invite aussi dans ces rapports-là, de manière plus systématique que ça n'était qu'auparavant. Donc il y a aussi à réfléchir sur les causes. Et j'espère que le rapport du Sénat sur la pornographie permettra de regarder ça de manière un peu plus précise, un peu plus enracinée.